Le devoir de vous servir est une grâce, un privilège, un sacerdoce, celui tant soit peu de manifester l'intérêt de Christ et de bénir tant soit peu son peuple. Le plaisir est à moi de vous adresser nos sincères encouragements et réconforts à tous ceux, tout au moins à vous, qui en disposez tant soit peu de votre temps, certes à l'édification de votre âme, dont voici les détails, les principaux titres dont nous vous proposons de suivre ce jingle. La visibilité de lieu de culte, l'instant prêche et celle dite couplet du débat religieux est le leitmotiv et credo de la portée de l'évangile en chaque édition, pourvu que l'objectif en Christ soit de fils et fidèlement atteint, celui de ramener tant soit peu nos cœurs au respect scrupuleux de la connaissance en cette parole. Ouvrons cette première rubrique de visibilité de lieu de culte, jingle. Sans toutefois ignorer le fait qu'à la congrégation Jadem, les bonnes choses se font, à l'Assemblée centrale de Rex a pour coutume, usage de organiser des séances cultes de vocation pieuse, dont voici l'aperçu synthèse d'un interview suite à une activité de 2 semaines qui se tient, à cette congrégation que j'ose rappeler en sigle JADEM, Jésus-Christ en action dans le monde, dont on vous propose de suivre cet élément. À tout de suite. Shalom, shalom, que la grâce et la faveur soient sur vous. Je suis le prophète Kamé Israël, président des églises Tabernacle de la foi en Côte d'Ivoire. Et je suis là pour ce grand programme organisé par mon frère Abraham Pikeni. C'est un honneur pour nous d'être là. Et je crois que Dieu va faire les grandes choses. D'abord, c'est un honneur pour nous d'être à Côte d'Ivoire, d'être au Congo, parce que chaque fois que je viens ici, c'est vraiment avec joie. Et si nous sommes là, c'est par rapport à un séminaire, n'est-ce pas, un grand séminaire de délivrance et de guérison, qui a pour thème briser les mauvais fondements des familles. Donc la destruction des mauvais fondements des familles. Et ce thème va être traité sur 14 jours. Sur 14 jours, et ça sera des jours de délivrance, des jours de guérison, des jours de miracle. Nous voulons proclamer, n'est-ce pas, la délivrance dans la vie du peuple de Dieu, parce que, vous savez, la Bible dit, si le fondement n'est pas bon, qu'est-ce que le juste peut faire? Et beaucoup de personnes sont dans nos églises, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur vie ne prospère pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ils font des affaires, les affaires ne marchent pas. Ils n'arrivent pas à vivre une vie maritale stable. Ils n'arrivent pas à connaître, n'est-ce pas, une vie financière abondante. Tout simplement parce qu'il y a dans nos vies des autels, il y a dans nos vies des fondements qui parlent contre nous, qui combattent notre destinée. Et tant que ces fondements ne sont pas brisés, vous allez prier, vous allez jeûner, mais si le fondement n'est pas bon, alors aucune bénédiction ne va se révéler dans votre vie. Donc ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, je voudrais vous dire qu'il est l'heure pour vous de prendre une décision afin que les choses changent. Parce que si vous ne prenez pas la décision, rien ne changera dans votre vie. Et si Dieu a permis que son serviteur soit dans cette nation, c'est pour que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, qui me suis, que ton histoire puisse changer. Alors c'est pourquoi tu dois faire le déplacement pendant ces 14 jours à partir de ce lundi, afin que nous puissions briser le mauvais fondement. Je vais vous donner un exemple. Lorsque dans votre famille, il y a une adoration des eaux, vous allez voir que la vie maritale est difficile, l'instabilité maritale va s'établir, vous allez voir que vos finances seront perturbées, vous allez voir qu'il y aura des histoires de maris de nuit, de femmes de nuit, des kystes, des myomes, ainsi de suite dans les ventres. Alors, c'est pourquoi il faut venir à ce programme pour savoir, enfin d'être délivré. Vous allez voir par exemple des personnes qui, lorsqu'ils dorment, ils se retrouvent dans leur village ou dans la cour familiale. C'est parce que ces personnes sont sous l'emprise des mauvais fondements de famille et sont esclaves spirituellement. Donc nous demandons à tout le monde de venir à ce programme parce que le thème est très important, la destruction des fondements, des mauvais fondements de famille, afin que ta vie puisse connaître, n'est-ce pas, une gloire. Que Dieu te bénisse. Nous organisons ces manifestations ici, après moi, entre autres Cinémarex. Cinémarex, c'est un endroit que tout le monde connaît. C'est un grand cinéma que tout le monde sait. C'est à JADEM, Cinémarex. C'est comme nous invitons tout le monde à y participer. Je connais cet homme. C'est un homme béni. C'est un homme bon. C'est un homme que Dieu a donné des capacités. C'est pourquoi nous voulons que la grâce, que beaucoup de gens bénéficient de cette grâce. Dans la vie, si Élisée était au pied d'Élie, c'est là où Élisée
Quelle dispensation telle? Oui, séance tenante à l'acte. C'était juste une phase d'ouverture ce premier jour du dimanche dernier. Et voici l'entrée de jeu. Question de dire que la thématique est posée. Voici l'appel vous est lancé. Libre et à tous ceux, vous pensez qu'il y a nécessité de faire le déplacement, n'hésitez pas. Voici, nous allons maintenant entrer dans la pensée du Seigneur. Question un peu de voir ces séquences de manifestation, de délivrance, d'affranchissement, d'éducation de masse. Question un peu de montrer que Dieu est en action dans cette ville de Pointe-Noire. Suivant l'élément. Donc une personne aussi. Oh Saint-Esprit. Oh tout ce qu'ils ont fait dans ta vie. Tout ce qu'ils ont fait dans cette famille. J'ennuie cela au nom de Jésus de Nazareth. Je veux rapidement toucher. Vous venez ici que ma main te touche. Ne pas approcher tout le monde en fait. Je dis si tu cours, je n'ai pas dit si tu marches. Oh Saint-Esprit. Laissez-moi les toucher. Quelles sont les femmes qui veulent l'enfantement? Écoute-moi, il faut que je rencontre cet homme. Parce qu'il y a un travail spirituel que je dois faire pour lui. Et quand je vais finir le travail spirituel, dans 7 jours, la personne qui est derrière nous là, tu n'as pas terminé. Parce que la personne fait comme elle est d'accord avec toi. Et la personne fait comme elle pleure avec toi. Et elle ne pleure pas avec toi. En réalité, la personne se dit que si tu as l'enfant, son fils ne va plus s'occuper d'eux. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Est-ce que j'ai dit non de quelqu'un? Est-ce que j'ai dit non de quelqu'un? Mais je t'ai orienté. Je t'ai orienté. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois dans ta main un bébé qui a emballé dans du linge blanc. De linge blanc. Exactement 2 mois. Tu porteras la grossesse. Et si tu me dis amen, je vais prophétiser. Si tu me dis amen, je vais prophétiser. Si tu me dis amen, je vais prophétiser. Celui qui se lève, il dit alléluia. Je déclare maintenant, lorsque tu boiras de cette eau, quel miracle se produit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre la bouteille. Il y en a qui vont vomir tout à l'heure. Tout à l'heure. Ils vont vomir des choses. Bois cette eau. Bois jusqu'à la moitié. Tout démon dans ton corps qui empêche l'enfantement. Tout démon dans ton ventre qui empêche l'enfantement. Pendant que tu entends ma voix, j'ordonne tout blocage, myome, fibrome, au nom de Jésus, sautez, 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 au nom de Jésus. Voilà, ils s'en vont. Ça monte par le vomissement. Ça sort. Au nom de Jésus.
personnes aussi. Oh, La pensée du Maître, la pensée du Seigneur, la délivrance est certaine. Gage de votre foi, votre salut est aussi possible. À tous ceux qui pensent et utile faire le déplacement, le séminaire est de 14 jours. La mention à adresser, si ce n'est que l'adresse de l'ex-cinéma Rex et l'Assemblée GADEM. Voici, nous allons refermer cette page de visibilité des lieux de culte pour ouvrir maintenant celle de l'instant prêche. Jingle. Ici, l'auditoire nous serait édifié par la pensée du Maître. Ah oui, le prédicateur de ce soir, ce n'est là moyen de prôner Christ, moyen de montrer à suffisance qu'à la lumière des Saintes Écritures, nous pouvons être édifiés. Et à cette thématique nouvelle, la pensée de ce soir serait adressée par le biais de son serviteur, mais le canal d'un enfant, un enfant prédicateur. Sans plus de commentaires, je vous propose à bien de suivre cet élément. À tout de suite. Lazare azaki kamwada Yesu mikole banda kolekana sa kufaki mokola liboso ba kobenga Yesu moninga na kufi Yesu abila sa kufite Lazare dali pongi deuxième fois ba kobenga Yesu moninga na kufi Yesu abila sa kufite Lazare dali pongi troisième fois Marie mo akei troisième fois Marie mo akei akebenga Yesu aleli nasima olela abibokela kisanga kotobo chaki laja babio ngosa miracle ni moto sali 3 jours et si déjà poli Yesu abila sa polité Lazare dali pongi Bible ta sabi choche Yesu abengi Lazare bala mesato Lazare sort Lazare bima Lazare sort Lazare bima Lazare sort Lazare bima ki zamb ache aduna Eve na jardin ba kimil banda jardin zambol kabango où es-tu boza wapi Yesu ba pambola bino abi je te maudirai ceux qui te maudiront abina kolaki la mama be na ba onyo suba la ki bino mabe yango na ja ucha 32 la Bible dit si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ce qui toye ba solo sur le kangola biso pe sur le biso biso sur le kangola kan e sone sumasia sur le tika motote atana tanga passe atana tanga minyo kwa sone sumasia bien le temps to se repentu e temps to di maye sumasia pamba tenze le kangola kenze la yesu masia pamba tenze le big saka e kanza yesu masia yo non to fonga motema na nzamba ko takadina abiso akosika na moto comme tout puissant abi Jésus le chemin la vérité et la vie to moto na Yesu ndeni to komona nzela Yesu abise na zanzela solo pe bomoy nzela bomoy ezanzela Yesu masia nzelo tika moto te nzela Yesu masia nzelo boxa moto te nzela Yesu na journée Jean 17 à 20 ah Yesu assemble bon de la souka Abi, je ne prie pas pour eux seulement que je prie, mais je prie à ceux qui croiront. Abi, na sambel kapona bangote, na sambel na onyo son dimanga kangolama, mo kangola solo, Yesu masia, mo wiksa solo, wachika via motote, atana tanga passe, atana tanga minyo kwa Yesu masia. Yanga bi na Psalm 23d, la Bible a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Kola mosungi nanga, no zangelo moche. Engila sa, ceux qui moto na Yesu, ozanga mitukate. Engila sa, ceux qui moto na Yesu, ozanga badolarte. Abi mon pèse na nyoso eka Yesu masia ango abi tout est possible à celui qui croit abi oza facile na o nyoso ndima bien mecha ko ndime pa Yesu masia moto pesa nyoso ya Yesu masia moto boxa moto te atana tanga passe atana tanga minyo kwa Yesu masia moto atika moto te eza Yesu masia. Je ne saurais m'inscrire en qualité de maître pour vous en donner le sang, mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots à tous ceux et celles qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur veut dire à son Église. Oui, refermons cette page de l'instant prêche, oui, celle-ci pour ouvrir maintenant celui du débat religieux. Jingle. Tout sens de devoir en détermine l'action. À la présentation, c'est votre humble serviteur et bien-aimé dans le Seigneur, le frère Max Sarol, exaucé au Cana, dont je me proposerai sous l'ossature, j'aimerais dire sous l'ossature, oui, de cette émission qui a pour coutume d'édifier tant soit peu des masses pour amener à la admirable lumière, oui, des ténèbres à l'admirable lumière. Sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. J'ai l'obligeance de vous présenter l'homme à la stature parfaite. C'est une personnalité influente, oui, qui est
habitué à ce programme du JT religieux couplé de débat. Oui, pour tous ceux, celles qui le connaissent ou peut-être pas, c'est l'excellence, un homme à la stature parfaite, je viens de le dire en amont. Oui, c'est Monsieur Jude Fleuris Tipangoyi, alias Monsieur Madiba. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Monsieur Kana. Le thème étant mentionné au bas de vos écrans, le leitmotiv de sa présence est aussi affiché au bas de votre écran. Dans le thème s'intitule le leadership. Oui, cette thématique autour de l'éveil de conscience, cette thématique autour, oui, d'édifier tant soit peu de masses, conscientiser, moraliser, éduquer, c'est le leitmotiv de cette tribune spéciale du JT religieux couplé de débat. À tous ces hommes de Dieu, pasteurs, leaders, congrégations, peu importe laquelle, j'ose dire, oui, ceux même de l'islam, oui, vous avez possibilité de intervenir ou de placer vos éléments dans ces rubriques qui sont à la portée de toutes les bourses, la visibilité des lieux de culte, l'instant prêche et celle du débat religieux. Oui, celle-ci réunit des têtes. Vous pouvez faire d'office comme font certaines personnalités qui optent pour un entretien, et je fais d'office débatteur avec eux, où par rapport au thème qui vous est présenté, nous pouvons mettre en face des opinions diverses pour ne faire jaillir rien que la vérité. Comme ossature et décor de notre programme de ce soir, nous allons toutefois vous présenter, oui, un élément, un reportage qui est lié en rapport avec ce thème que nous allons débattre ce soir, le leadership, dont je vous propose de suivre cet élément. À tout de suite, suivant l'élément. Envoyez une ambulance. Je vous localise au 9212 West Third Street à Los Angeles. Oui, chambre 2. Quelle est l'urgence? Il y a eu un suicide. Qui est la victime? Moi. Tu es tourmenté. T'en as marre de cette vie. Mais t'es torturé par la peur de mourir. Tu souffres de l'angoisse que ce monde te fait vivre. T'arrives même plus à te regarder dans un miroir. T'as la tête remplie d'idées noires. Parce que c'est ton âme qui a été colonisée par le désespoir. Tu dis que c'est ton cerveau qui déconne, que ça ne va pas chez toi, que ça tourne par nous. Toutes tes excuses sont bonnes pour t'apitoyer sur ton sort. Tu te sens coupable parce que quand tu regardes autour de toi, tu vois des gens qui vivent des choses bien plus terribles que toi, bien plus horribles que toi. Tu t'en veux, mais tu continues de souffrir. De souffrir pour une raison qui te dépasse. Toi, t'as rien demandé à la vie, mais le monde s'est écroulé sur toi. Il t'a brisé. Il a fait de ta vie une tragédie. Il t'a mis à genoux. Il t'a mis dans le cœur trop de problèmes, trop de pression, trop de déception. Et toi t'es tombé dans les sables mouvants de la dépression. Et chaque fois que t'essaies de t'en sortir, tu t'enfonces encore plus. À chaque mouvement, tu t'enfonces. Et quand il y a du monde autour de toi, t'as besoin de montrer que t'es pas faible, pas sensible, que t'es dur. Au fait, faut que l'on croie que rien ne peut t'atteindre, que rien ne peut te toucher, que t'es fort, alors que tu n'es pas. T'auras beau essayer de te faire passer pour ce que tu n'es pas, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne peux pas faire semblant de ne pas voir tes faiblesses.
Continue. Mais toi, t'as aussi tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui voulaient te voir heureux. T'es devenu aveugle de l'amour qu'on porte. Et tu t'es construit une carapace tellement épaisse que tu ne sais même plus ce qui s'y cache. Personne n'a idée de ce que tu ressens, de ce qui se passe à l'intérieur. T'as juste la sensation d'avoir un grand vide à la place du cœur. Et il y en a marre de vivre quand on a conscience que ce manque, conscience d'avoir un cœur vide, vide de sens. Mais toi, tu continues à mener ta petite vie, comme si rien n'était. Une vie sans intérêt, une vie sans rêve, une vie qui vaut rien, une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue, parce que c'est pas la vie que tu mérites de vivre. Tu vaux tellement mieux que ça. T'es devenu tellement fragile que t'es comme une brindille sèche à la merci du vent. Une parole peut suffire à te torturer le cœur. Une parole peut suffire à te faire plonger dans un océan de douleur. Et tu peux accepter la fatalité, te dire que c'est comme ça et que tu peux rien y faire. Être un simple spectateur de ta vie. Te regarder mourir petit à petit. Être une victime de ce qui t'arrive. Quand t'es au fond du trou, tu te poses des questions. Pourquoi moi ? Pourquoi je suis là ? À quoi je sers sur cette terre ? Pourquoi vivre ? Pour mourir ? T'es pas le seul à t'être posé ces questions. À travers les temps, c'est une question que chaque être humain s'est posée. Mais toi, t'as pas trouvé réponse à tes questions. Alors, tu t'es cru inutile. Tu penses qu'en réalité, ce monde n'a pas besoin de toi. T'as tort. T'as tort de penser que ton existence n'est d'aucune utilité. Chaque personne, chaque être vivant a été programmé pour traverser deux épreuves essentielles dans sa vie. La vie et la mort. La première épreuve, c'est celle de vivre. Parce que vivre, c'est difficile. C'est difficile de vivre quand tu as la sensation qu'il te manque une chose dans ta vie. Une chose qui pourrait changer ta vie. Une chose qui pourrait te donner juste un peu de bonheur. Le bonheur que tu mérites. T'as l'impression que la vie, elle cherche à te mettre KO. Mais en réalité, elle cherche à réveiller ta conscience. Elle cherche à te dire que s'il y a un manque dans ton existence, c'est qu'il y a un sens. La vie, elle ne cherche pas à appuyer là où ça fait mal. Elle cherche à mettre en lumière le véritable sens de ta souffrance. Pour te dessiner un chemin qui va te sortir de ton mal-être. Tu dois avoir l'intelligence de la compréhension de ta souffrance. Qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là ? Comment t'as fait pour tomber ? Pourquoi t'en es là ? Pourquoi toi ? Pourquoi ? Au mieux tu auras compris ta situation. Au plus, tu auras de solutions pour t'en sortir. Il n'y a pas de libération de l'esprit sans une compréhension profonde de ce qui t'a amené à vivre ce que tu vis. Si tu restes à la surface de la compréhension de ce qui t'arrive,
tu vas plonger dans les profondeurs du désespoir. Tu vas gâcher ta vie. Tu ne dois pas juste comprendre avec ta tête. Tu dois aussi comprendre avec ton cœur. Parce que le cœur comprend des choses que la tête ne comprend pas. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Tu dois avoir confiance en ton cœur. Lui, il ne ment pas. Mais pour avoir confiance en ton cœur, faut l'écouter. Et pour l'écouter, faut que tu apprennes à t'aimer. Tu ne peux pas réparer ton âme sans amour. Sans l'amour que tu mérites de recevoir. Sans l'amour que tu mérites de te donner à toi-même. L'amour, c'est à la fois un don et une épreuve. Un don, parce qu'on pourrait sacrifier sa vie pour ce que l'on aime. Mais c'est aussi une épreuve, parce que lorsqu'il est présent, on n'en a pas conscience. Mais on est conscient lorsqu'il est absent. Et c'est à cet instant que tu mesures la profondeur du manque qui creuse ton cœur. Le sens de ta vie, c'est de remplir ton cœur. Et quand tu iras à la recherche du sens de ta vie, ce n'est pas une réponse que tu vas trouver. Non, ce sera un chemin. Un chemin qui va te mener vers l'aventure. Une aventure qui va te guider vers ton destin. Ce destin qui va faire de toi la personne que tu dois être. Une personne de bien. Le champ de bataille, il est dans ton esprit. Dans ton esprit, il y a une guerre entre deux mondes. Une guerre entre le bien et le mal. Tu vas être attiré par le mal, par ce qui est mauvais, par ce qui est nocif pour toi. Quand tu fais le mal, tu ne fais du mal qu'à toi-même. Mais quand tu fais le bien, c'est à ta personne que tu fais du bien. Et ça fait du bien au monde. Ça fait du bien à ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment de manière sincère. Tu seras toujours attiré par le mal. Mais ton attirance vers le bien sera toujours plus forte. Les conséquences du bien seront toujours plus fortes. Repousse le mal par le bien. Repousse le mal par ce qui est le meilleur. Laisse pas le mal t'emporter. Laisse pas le mal t'emporter. Il y a des moments où tu vas faire des erreurs. Il y a des moments où tu vas faire face à tes limites. Il y a des moments où tu vas même te sentir dépassé. Mais l'adversité que tu vis doit avoir un type de conséquence. La conséquence de faire de toi un acteur engagé dans le changement de ta vie. C'est pas parce qu'il y a des limites que tu peux pas les dépasser. C'est pas parce que t'as mal que tu dois plus te battre. C'est pas parce que t'es tombé que tu dois plus continuer d'avancer. T'as le droit de souffrir. Mais t'as pas le droit de te plaindre. T'as pas le droit de te plaindre quand tu sais que la première action vis-à-vis de ta souffrance doit venir de toi. Elle doit pas venir de quelqu'un d'autre. Tu es petit quand tu décides d'être petit. Tu es faible quand tu décides d'être faible. Tu perds quand tu décides de perdre. Tu es grand quand tu décides d'être grand. Tu es grand quand tu décides d'être fort. Tu es grand quand tu décides de croire en toi.
Tu dois croire en toi. Tu ne pourras pas affronter tes épreuves sans avoir confiance en toi, sans avoir la foi en tes rêves, sans avoir la motivation de sortir de l'enfer. Si tu crois en toi, si c'est gravé au plus profond de ton cœur, personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'empêcher de vivre la vie que tu as toujours voulu vivre. Tu peux surmonter toutes les difficultés, quelles que soient les circonstances que tu rencontres. Si d'autres l'ont fait, tu peux le faire. Tout ce qu'une autre personne a réussi à accomplir avant toi est la preuve qu'il est possible de surmonter n'importe quelle épreuve. Même l'épreuve de la mort. La mort, c'est la deuxième épreuve essentielle par laquelle chaque être vivant doit passer. Tu ne dois pas la chercher. Elle viendra à toi de par elle-même. À l'instant où je te parle, là, maintenant, je pourrais partir. La mort, tu ne peux pas l'esquiver. Tu ne peux pas la fuir. Mais tu peux l'affronter. Ce qui compte, ce n'est pas de mourir. Ce qui compte, c'est la manière de mourir. Je ne veux pas mourir en ayant fui, comme une victime de ma propre vie. Je veux mourir avec dignité et fierté, comme un lion. Comme un guerrier qui se bat avec les armes que la vie lui a données. Moi, j'ai pas choisi mes armes. Moi, je veux affronter la mort. Je veux l'affronter en lui disant que je n'ai rien lâché. Je veux la regarder les yeux dans les yeux et lui dire que je vais vivre mes rêves. Je veux qu'elle m'entende lui dire que j'ai vécu sans regret. Parce que je sais que demain, je serai peut-être plus là. Tu sais que la vie ne tient qu'à un fil. Elle se joue sur 1 centimètre. Et t'as le droit de rien lâcher. Même pas ce centimètre. T'as pas le droit de lâcher quand il y en a à qui il manque des kilomètres de choses essentielles. Des choses qu'ils ne pourront peut-être jamais récupérer. Il y en a à qui il manque la santé. Il y en a à qui il manque un papa, une maman, un être cher. Il y en a à qui faudrait juste moins de barreaux. Il y en a qui peuvent pas voir les merveilles de ce monde. Il y en a qui peuvent pas entendre ou dire un je t'aime. Il y en a qui voudraient juste avoir un peu de la chance que t'as de changer ta vie. On peut pas tout avoir dans ce monde. Mais on peut avoir ce qu'on mérite. Et on mérite tous d'avoir une vie heureuse. On a tous droit au bonheur. Même toi. Mais pour ça, faut que tu réveilles ta conscience. Faut que tu sois fort. Et faut que tu fasses le pas qui va changer ta vie. Moi, je crois en toi. Je sais que tu peux le faire. Mais il n'y a que toi qui peux changer les choses. Il n'y a que toi. Un laps de temps, oui, un laps de temps nous est donné, un laps de temps, oui, d'un condensé d'images nous est proposé. Question de booster, de motiver, question, oui, de faire jaillir le plus profond de notre subconscient, oui, à cette thématique nouvelle, de croire en soi. L'objectif visé dans ce reportage qui est lié en rapport avec ce thème, le leadership, peu importe les vicissitudes de la vie, peu importe les tracas, les circonstances, épreuves, tentations, oui, possibilité est en nous de vivre nos challenges en rêve réussi. C'est dans cette thématique nouvelle que je vais poser parmi la cohorte
de mes questions d'échauffement à notre invité de ce soir. Donc, je me proposerai à lui poser, coach, en rapport avec cet élément, en rapport avec ce reportage, quelle est votre lecture de jeu dans Je Merai face caméra. L'opinion nous regarde, à vous d'introduire et développer. Bien, mais M. Kana, je suis très ravi de revenir sur ce plateau. Et face à ce que nous venons de suivre, c'est une motivation un élément de motivation, allais-je dire, assez important. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus après avoir suivi un tel élément? J'ai retenu quelques merveilleuses phrases de ce coach, qui n'est pas de moindre, un motivateur qui n'est pas de moindre. Tu deviens petit quand tu décides d'être petit. Tu deviens grand quand tu décides d'être grand. Tu deviens faible quand tu décides d'être faible. Tu deviens perdant quand tu décides d'être perdant. Tu deviens leader, et puisque nous parlons du leadership, tu deviens leader accompli, j'ajoute accompli, leader accompli, quand tu décides d'être un leader accompli. Monsieur Kana, je n'ai pas grand-chose à ajouter à cet élément qui est assez pour moi, il est motivateur, motivant, et aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, je leur demande de prendre en ligne de compte ce qu'il vient de dire, et ce sont des éléments qui vont certainement motiver les uns et les autres, y compris moi, parce que la vie, c'est nous-mêmes qui la construisons. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait, mais coach, Dieu nous donne le souffle de vie, c'est suffisant. J'ai dit non, ce n'est pas suffisant, parce que lorsque Dieu donne le souffle de vie à tout un chacun de nous, y compris les cafards, les fourmis et les autres, mais il nous attend au tournant. Il sait que j'ai donné le souffle de vie à X et à Y, alors je vais voir ce qu'il va en faire. Je vais voir ce qu'il va faire avec ce souffle de vie. Est-ce qu'il va s'amuser? Est-ce qu'il va rendre gloire? Mais est-ce qu'il va faire de merveilleuses choses pour ma gloire, pour manifester ma gloire, ma bonté? Mais l'on manifeste la bonté de Dieu comment? Ce n'est pas simplement en chantant des cantiques. Parce que Dieu, il a besoin de notre adoration, il a besoin que nous manifestions sa grandeur. Mais si la vie m'est donnée pour que je sois le plus faible de ce monde, Dieu n'est pas content de moi. Si la vie m'est donnée pour que je sois commandeur, Dieu n'est pas content de moi. Alors Dieu nous attend, lorsqu'il nous donne la vie, il attend que nous puissions faire des choses et nous puissions utiliser le potentiel qui est au-dedans de nous. Parce que nous avons un potentiel assez énorme qu'il met au-dedans de nous, et la clé d'ouverture de ce potentiel, c'est la vie qu'il nous donne. Et lorsque la vie nous est donnée, alors cela signifie quoi? Quand vous vous levez le matin, en bonne santé, vous faites des mouvements de vos membres, vous dites merci, alors on me donne là une autre occasion de créativité, une autre bonne occasion de faire des choses extraordinaires que je n'ai pas pu faire hier, de réaliser des choses par rapport à mes compétences. Mais il y en a qui pensent que lorsqu'ils se lèvent le matin en bonne santé, ils sont bien portants, c'est pour croiser les bras, c'est pour ne rien faire et attendre que la providence, donc attendre que Dieu ouvre les cieux et fasse tomber quelque chose d'extraordinaire que l'humanité n'aurait pas encore vu, alors que Dieu compte sur tout un chacun de nous. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'élément qui vient de passer. C'est un élément qui booste, c'est un élément qui, à mon avis, qui est très, très riche de leçons de vie sociale, de leçons de vie professionnelle, de leçons de vie de façon brève. Voilà, c'est un élément très important.
C'est un élément très important et cela ne sort pas de moi, j'ose dire, et cela sort de la bouche autorisée. L'auditoire est édifié ce soir et j'aime toutefois le dire à tous ceux ou celles qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur veut dire à son Église. Oui, thématique est posée. C'est avec cette corde de questions d'échauffement que je vais poursuivre ma série de questions étant donné que présence est nommé d'un homme à la stature parfaite, un juriste de profession, enfant de Dieu à la base et coach, un formateur certifié en développement intégral. Oui, coach, s'il faut m'étendre dans cette pensée pieuse et d'allégation sainte que venait de chuter à propos, de votre contribution à l'acte, j'aimerais peut-être, vous inciter à entendre votre opinion sur cette question, qui est la suivante. Appréciation, conseil, suggestion, encouragement, s'il vous est permis, et demandez de mettre votre pierre à l'édifice. Quelle serait votre contribution à l'acte? Nous venons de suivre des reportages. Certainement, c'est aussi un coach ou peut-être un motivateur, une personnalité influente qui a su édifier l'opinion par ses allégations, conseils. Et si cela était permis, de vous demander quelle serait votre contribution à l'acte en rapport avec ce thème, leadership. Quelle serait votre contribution à l'acte? Bien, mais écoutez, M. Okana, la contribution d'un coach serait, vous dites que oui, c'est vrai qu'à la base, je suis juriste, profession j'allais dire, je suis juriste, à la base, vous dites que je suis chrétien, fils de Dieu, ce qui n'est pas faux, et la contribution, le fait de venir sur une telle plateforme, parler aux gens qu'on ne connaît certainement pas, mais qui nous font confiance, qui nous accordent leur laps de temps pour nous suivre, on ne viendrait pas saper les efforts de ce genre. Ils n'ont pas que ça à faire. Mais lorsqu'ils apprennent, puisque vous me dites que vous faites passer la bande annonce, oui. La bande annonce pour dire qu'il y a un thème qui va être développé. Donc pour moi, c'est un privilège de savoir que les gens attendent personnellement, les gens attendent de moi quelque chose. Alors, quand vous me dites s'il faut conseiller, s'il faut dire quelque chose aux téléspectateurs qui nous suivent, mais ça serait quoi? Ça serait aller dans le même sens. Exact. C'est-à-dire, au-delà de la motivation. Vous savez, la motivation, on en a toujours. La motivation, les gens sont toujours motivés. À l'église, il y a la motivation. Les pasteurs font tout ce qu'il faut pour motiver les gens. La musique, il y a certains musiciens qui motivent les gens. Il y a la motivation. Mais pourquoi est-ce que les choses ne décollent pas? Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Mais cela signifie qu'il y a quelques bémols, il y a quelques défaillances. Alors, le seul conseil, sinon parmi les conseils qu'il faudra prodiguer aux fidèles téléspectateurs qui attendent de nous notre contribution, sinon notre pierre à l'édifice, c'est dire quoi? C'est qu'il y a la réparation. Il faut commencer par réparer l'identité. Oui, les uns les autres doivent se souvenir que lorsque les choses ne marchent pas, ça veut dire que votre identité a été déjà entamée. Votre identité n'a plus sa place. Alors il faut procéder par la réparation de son identité. Cette identité a été entamée par quoi? Cela a été entamé par les croyances limitantes, s'il vous plaît. Il y a des croyances qui sapent l'identité. Vous avez beau écouter un sermon à l'église, vous avez beau écouter le plus grand évangéliste, le plus grand pasteur, mais si votre identité n'est, le plus grand prophète, même prophète, si votre identité n'est pas rétablie, n'est pas réparée, ça sera comme on a l'habitude d'entendre, de l'eau versée sur le dos d'un canard. Vous voyez, quand vous mettez de l'eau sur le dos d'un canard, il suffit que le canard bouge un peu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est ce que nous constatons. Et c'est pour cette raison que j'ai été heureux quand vous m'avez fait la proposition, vous m'avez invité pour parler du leadership
et surtout leadership en milieu religieux, donc pour les chrétiens. Et pour se poursuivre un peu avec ce que je t'entends dire, que la réparation de l'identité a été entamée par les croyances limitantes. Qu'est-ce que nous entendons par croyances limitantes? Mais ce sont des croyances qui altèrent, qui bloquent, qui posent problème dans l'émergence, sinon dans l'émancipation d'une personne. Vous faites du surplace, vous fournissez des efforts, mais c'est comme si rien ne se fait. Mais vous devez vous arrêter à un certain moment de la vie. Vous vous arrêtez pour dire, on dirait qu'il y a ça ne va pas. Alors quand vous avez vérifié toutes les choses que vous faites et vous vous rendez compte qu'il y a un blocus, alors il faut procéder par vérifier votre identité. Est-ce que vous vous connaissez? Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Aussi longtemps qu'on ne se connaît pas, et se connaître là ne s'arrête pas au slogan, s'il vous plaît, parce que beaucoup de gens sont dans les simples slogans. Moi, je suis fils de Dieu. Moi, je connais. Dieu est mon Père. Je serai la tête, tête et non la queue. Mais vous êtes d'accord avec moi que même ceux qui disent qu'ils sont la tête et non la queue, ils ne sont que la queue chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les slogans, ils pensent que le slogan va changer quelque chose. C'est comme on a l'habitude d'entendre certaines personnes dire sans effet. Ils pensent que le fait de dire sans effet, qu'il n'y aurait pas d'effet, il y aurait des effets. Donc, c'est un problème d'identité. Il faut procéder par la réparation de son identité. Et l'identité passe par des croyances. C'est quoi que vous croyez? Qu'est-ce que vous avez comme croyance sur le plan prospérité? Les fils de Dieu n'aiment pas qu'on leur parle de la prospérité parce qu'ils pensent que la prospérité va les conduire vers un chemin qui n'aurait pas des attraits, qui ne seraient pas liés à la voie divine. Mais c'est faux. Ce sont là les croyances que moi j'appelle des croyances limitantes. Les fils de Dieu ne tutoient pas le bonheur. Les fils de Dieu ne tutoient pas la prospérité. Les fils de Dieu ne tutoient pas la réussite parce qu'ils gèrent au quotidien des croyances dites limitantes. Je prends un exemple sur une croyance limitante et je vais en prendre peut-être plusieurs. Sur le plan éducatif, l'une des croyances limitantes, tout le monde sait que sur le plan éducatif, à l'école, quand vous avez, les parents vont vous dire que mon fils, il faut bien travailler à l'école, il faut être un bosseur, il faut sortir premier pour que tu réussisses, pour que vous réussissiez. Qui a dit ça? Qui a dit que pour réussir dans cette vie-là, il faut être premier à l'école? Qui a dit que pour avoir une bonne place, pour occuper une bonne place sous le soleil, il faut être brillant à l'école? Est-ce que dans la liste des plus riches que nous connaissons là, les riches de ce monde, est-ce que nous connaissons des gens qui ont été brillants à l'école, qui ont été toujours premiers à l'école et qui aujourd'hui sont les plus riches? Ce sont des croyances limitantes. Vous avez raison. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être mauvais à l'école, pour ceux qui me suivent. Attendez, s'il vous plaît, il faut que nous soyons équilibrés. Être meilleur à l'école ne veut pas dire réussir, ne veut pas dire réussite, s'il vous plaît. Une autre croyance limitante sur le plan social. On sait, qui ne le sait pas d'ailleurs, tout le monde sait qu'il est acquis comme principe que pour être heureux, pour vivre heureux, il faut sortir d'une famille heureuse. Aisée. Il faut sortir d'une famille aisée. Riche et tout. Qui a établi ce principe? Renommé à la pluie, je suis fils du président, Voilà. fils de ministre. Si Qui je ne a suis pas établi dans ce une principe? famille riche, je suis l'homme le plus malheureux. Qui a établi ce principe? Ce sont des croyances limitantes. C'est ça que moi j'appelle par croyance limitante. Donc, aussi longtemps que vous êtes conscient que vous sortez d'une famille pauvre, d'une famille misérable, alors vous êtes marginalisé parce que cette croyance vous bloque. Un autre exemple sur le plan religieux. Les croyances limitantes sont d'ordre religieux. Parce que la religion, on pense qu'à l'église, on est plus penché du côté de la religion que du côté de la spiritualité. Or, ce sont deux domaines différents. On peut être religieux, mais on n'est pas spirituel. Et la religion est un frein. Or, en philosophie, je sais que vous avez fait de la philosophie, on dit que
la religion est l'opium du peuple. L'opium du peuple. Et l'opium, c'est cette drogue, c'est ce poison mortel. Et quand vous vous enivrez, vous prenez ce poison, vous êtes dingue, vous ne pouvez plus rien ressentir. Et c'est ça que l'Église est en train de subir. Parce qu'on a dit que il faut, pour réussir, pour être heureux, il faut faire ça, il faut faire ça. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas heureux. Qui a dit ça? Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient des hommes? Or, les croyances limitantes ne viennent que des hommes. Vous voyez un peu? Donc, M. Okana, je pense que il y a lieu de dire aux fils de Dieu et aux uns et aux autres qui nous suivent que le bonheur est disponible. La prospérité est disponible. La réussite est disponible à condition. Et il y en a qui me disent, oui, mais j'ai tout fait. Mais à condition de vérifier les croyances qui dominent, les croyances qui régissent, les croyances qui entourent, sinon, qui vous accompagnent au quotidien. Aussi longtemps que vous entretiendrez, vous allez entretenir des croyances limitantes, s'il vous plaît, vous ne pourrez avoir de résultats escomptés. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas changé vos croyances. Ce n'est pas possible. Parce que vos croyances influencent votre subconscient et votre subconscient, c'est le patron, c'est lui qui domine votre vie. Le patron, c'est lui qui domine votre vie. L'objectif visé de ce thème est de booster les foi, non seulement les foi, à ceux qui ne croient pas, on dit athées. Et à ceux qui croient, vous êtes appelés disciples. Mais pour être appelés disciples, nous avons deux choses. Nous avons la conscience et nous avons le Saint-Esprit pour les croyants. Mais pour les athées, ils ont juste la simple conscience. À la différence d'eux, si l'Éternel nous a donné 2 oreilles et une bouche, afin que nous écoutions 2 fois plus que nous parlons, homme de Dieu, simple frère, leader religieux, oui, vous avez l'amabilité d'entendre ces paroles. Le conseil vous est donné. L'on devient grand si tu crois que tu es grand. Et si tu crois le contraire, pas de magie, pas de miracle à croire que le salut est possible. Question lui est posée et M. Tipangoyi en a répondu. C'est pourquoi ce n'était qu'une question d'échauffement dont nous allons maintenant entrer dans le vif de notre débat de ce soir. Autrement dit, entretien de ce soir. En rapport avec ce thème, et je vais entrer dans cette thématique nouvelle de laisser à la pensée de l'Éternel de me conduire pour la poursuite de cet entretien. C'est cette thématique nouvelle de dire à mon invité de ce soir, question de retenir quelle est la leçon à retenir en rapport avec ce thème, qu'est-ce qu'on entend ou que peut-on retenir de ce thème, le leadership, à lui de nous donner les ébauches de compréhension en rapport avec ce thème, le leadership. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, le leadership, contrairement à ce que l'on a toujours entendu, ce qu'on a toujours écouté, j'allais dire, oui, ce qu'on a toujours vu, ce qu'on a toujours entretenu au quotidien, que le leadership serait quelqu'un qui serait en train de répondre à toutes les doléances, serait quelqu'un qui serait en train de... je ne sais, vous le savez, hein, comment ça se passe dans nos... Il suffit qu'on dise leader, qu'on vous appelle par leader, et on hausse les épaules, croyant que on est leader. Non. Le leadership, c'est d'abord la capacité d'une personne à rendre une vision réelle. Ah ben. La capacité d'une personne à rendre une vision réelle. Alors, et vous vous rendez compte tout de suite que ceux qui se laissent appeler par leader ne sont pas leaders parce que eux-mêmes, ils sont même parfois surpris qu'ils soient appelés leaders, juste parce que quelqu'un veut soutirer 1000 francs. Parce que lorsqu'il dira leader, il dira président, mon président, il se fera apostropher, et tout de suite, pour éviter qu'il ne soit rétrogradé, qu'il ne soit
considéré comme quelqu'un de rien, alors il est obligé de mettre sa main dans la poche pour sortir un billet de banque et tendre à celui qui venait de le flatter. Consciemment, il sait qu'il n'est pas leader. Alors donc, je dis que le leadership, c'est cette capacité qu'a une personne de rendre une vision réelle. C'est aussi cette capacité qu'a une personne d'influer, d'influencer et de fédérer un groupe. Mais l'influence ici, s'il vous plaît, n'est pas une influence négative. Mais c'est plutôt une influence qui consisterait à fédérer les gens, à mutualiser et plutôt à réunir avec un but commun. Le but commun, c'est créer une confiance mutuelle. Donc, vous voyez, vous avez d'abord une vision. Un leader, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision, qui est détenteur d'une vision. Et il milite, il fait tout pour que cette vision soit réelle. Pour le bien de la communauté, pour le bien de ses semblables, pour le bien de ceux qui l'entourent. Ça, c'est la définition qu'on peut retenir du leadership. Alors, ceux qui pensent que le leadership, c'est le fait d'être tout-puissant, c'est le fait d'être au rendez-vous à chaque fois qu'on a besoin de vous, c'est le fait d'acheter un casier ou 2 casiers de bière à quelqu'un, c'est le fait de répondre à toutes ces doléances. Bon, je suis désolé de le dire, mais ça ne répond pas aux normes du leadership. Et quand je parle des normes de leadership, je fais allusion à 3 principes qui dominent le leadership. Je vais citer le premier. Le premier principe de leadership est lié à un verbe. C'est un verbe anglophone, c'est le to be. Tous ceux qui ont été au collège, c'est le tout premier verbe qu'on conjugue, le to be. Donc le verbe être, l'auxiliaire être. Le leadership va de pair avec ce verbe-là, le to be. C'est-à-dire que quelqu'un qui se laisse appeler leader ou qui se laisse apostropher comme leader doit être conscient qu'il est d'abord leader lui-même. Parce que si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas conscient de cela, si vous êtes conscient qu'on vous appelle juste par leader, mais vous n'êtes pas leader, ça n'aura pas de fait, ça n'aura pas de sens. Donc, le verbe être voudrait que vous sachiez vous-même qui vous êtes. Qui suis-je? Je suis leader. Qui suis-je? Vous vous connaissez. Ça s'appelle, je parlais tout à l'heure, il y a quelques instants, de la réparation de son identité. Donc, vous avez votre identité, vous connaissez qui vous êtes, c'est votre identité. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous flatter pour dire leader, 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 et vous souriez pour dire que vous êtes leader. Non, il faut que vous soyez conscient de ce que vous êtes. Vous êtes leader, vous êtes né leader, ou vous êtes devenu leader. Parce que ça s'apprend aussi, être leader. En dehors de ce verbe, être, donc vous êtes conscient de votre identité de leader, il y a un deuxième verbe. C'est le to do. Nous avons parlé de to be et nous avons le to do, qui est le verbe faire en français. Le to do en anglais, le verbe faire en français. C'est-à-dire que quand vous êtes conscient de votre identité de leader, parce que vous avez une vision à mettre, vous avez une vision et vous allez mettre tous les moyens nécessaires pour que cette vision soit réelle, vous devez poser des actions, des actes qui vont de pair avec votre identité de leader. Très bien. Donc, on n'aura pas affaire ici aux leaders qui se font apostropher, qui se font scander leader, leader, mais les actes qu'ils posent n'ont rien à voir avec l'identité de leadership. Alors ça, ce n'est pas un leader accompli. Celui-là n'est pas un leader accompli. Donc, il y a des actes qui accompagnent votre identité de leadership. Nous sommes donc avec le faire. Donc, vous devez faire des choses qui vont consolider votre identité de leader. Nous sommes avec le verbe faire.
Et le troisième verbe, toujours un verbe anglais, c'est le to have. On dira to have. C'est donc l'auxiliaire avoir en français. Alors, vous avez votre identité. Donc, vous êtes dans votre identité, vous avez connu votre identité, c'est le être, ce que vous êtes. Vous faites des choses qui vont de pair avec le être, ce que vous êtes. La résultante, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? C'est que vous allez avoir un retour. C'est que les gens reconnaîtront votre leadership. Vous allez avoir en retour les fruits de votre leadership, de votre identité reconnue, et au moyen de vos actions, on dira que vous êtes leader. Donc, ça ne sert pas que d'embrouiller les gens, que de corrompre les gens, que d'acheter à boire pour qu'on soit appelé leader. Non, il suffit de connaître son identité, de poser des actions de leader, et les gens finiront par reconnaître votre leadership sans embâche. Voilà donc posé 3 principes du leadership de façon très ramassée, de façon à ce que, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre de quoi nous parlons, du leadership. Donc rien à voir avec ce que nous avons dans la rue, ce que nous entendons dans la rue. Il suffit que quelqu'un s'arrête, s'il est à bord d'un véhicule, qu'il baisse sa glace et quelqu'un viendra dit leader, 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 et là, avec un sourire, on sort un billet, mais on est conscient qu'il est en train de flatter un billet de banque, il est en train de flatter un service. Ce n'est pas ça le leadership, M. Okana. En tout cas, ce n'est pas ça le leadership. Ce sont des expressions qui ne sortent pas de moi, ce n'est pas ça le leadership. La thématique est posée. Et c'était là moyen de prôner, oui, Christ, l'homme de Dieu, a certainement pu développer par des exemples concrets, des exemples, oui, du vécu au quotidien, mais lier l'outil à l'agréable, dans le cadre religieux. Ça, vous avez pris des exemples dans le cadre vie quotidienne, dans la vie professionnelle, un simple citoyen lambda, mais dans le cadre autrement dit, ecclésiastique. Ce même jargon aussi est utilisé du genre que voici notre leader religieux, voici oui, une personnalité influente, et voilà, j'aimerais savoir. Oui, on parle de l'égalité de genre et de sexe, ou on parle d'émancipation de la femme. On parle, oui, qu'il y a possibilité à une femme d'occuper des postes de responsabilité égales à l'homme. Mais est-ce que cela aussi est accessible? Est-elle doctrinale dans le cadre ecclésiastique ou pas? Parce qu'il y a aussi des leaders femmes, leaders d'une église, dont je peux m'étendre, je ne sais pas si on les appelle, je pense que ce sont juste des mamans pasteurs, mamans prophètes et que sais-je. Et est-ce là aussi le leadership? Où il y a des femmes pasteurs, leaders d'une congrégation, leaders d'une église, d'une religion, oui, dans la possibilité à cette femme, au milieu des hommes, de prôner Christ. Est-ce là aussi le leadership? Même si on parle de l'égalité du genre et du sexe. Voilà un peu l'objet de la question. Alors, est-ce que le leadership est exclusivement masculin? Ou elle est mixte? Dans certains domaines, bien sûr. Vous voyez, je parlais il y a quelques instants des croyances limitantes. Je ne voudrais pas me faire prendre par mes propres propos. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il n'y aurait que les leaders hommes et sans leader femmes. Non, je ne dis pas ça. C'est dans la thématique observant ce qui se voit. Oui. Il y a des leaders religieux. D'accord. Femmes. Je suis d'accord. C'est-à-dire, et l'église, c'est une femme qui est à la tête. Oui. Est-ce là aussi le leadership? Alors, Monsieur Okana, moi je ne voudrais pas rentrer dans les affaires doctrinales, parce que là, vous soulevez des affaires, une question doctrinale. Bon, je pense qu'il y a des hommes de Dieu qui sont mieux placés lorsqu'ils viennent ici débattre le plus clairement possible des questions religieuses, sinon des questions doctrinales. Et quant à moi, je viens parler en tant que fils de Dieu, c'est vrai, en tant que coach, et parfois en tant que juriste, s'il y a des... Au lieu de donner quelque chose à l'évocation voilà, s'il y a quelque chose qui a trait au juridique. Donc, en tant que coach,
moi je pense et je sais fermement que le leadership n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'on ne veut pas parler simplement du leadership masculin et laisser tomber le leadership féminin. Non, un leader est leader, qu'il soit femme ou homme. Ça dépend par rapport à la définition que nous venons de donner du leadership. C'est quelqu'un qui a la capacité de rendre une vision réelle. Alors, sauf si on nous dit que les femmes n'ont pas de vision. Mais une femme, nous avons dans les Saintes Écritures, dans le Coran, des femmes qui ont fait office, qui ont joué des rôles de leadership, qui ont joué des rôles. On nous parle des femmes comme Esther, on nous parle des femmes dans la Bible qui ont joué des rôles, mais alors assez majeurs. Donc, le leadership n'est pas exclusivement masculin, mais aussi nous retrouvons des exemples, tant dans le passé que dans le présent, des femmes leaders, et moi je n'en suis pas contre. Je n'en suis pas contre. En tant que coach, je pense qu'une femme qui a une vision, qui veut mettre une vision réelle, qui veut manifester, qui veut mettre en place une vision pour le bien de la communauté, ben, cette femme leader est la bienvenue. Quant aux croyances et aux affaires doctrinales, aux conceptions doctrinales, je laisse à l'amabilité des hommes de Dieu de répondre. Ok, voilà. Oui, je ne saurais m'inscrire dans la qualité de prôner les sectes, de prôner la franc-maçonnerie, la magie ou que sais-je encore, mais d'aucuns croiraient. C'est bien ce que le coach dit. Oui, le leadership, la motivation boostée, sur quoi j'ai eu à mentionner, il faut respecter ces trois bases, ces trois indicateurs de base, oui. Les verbes exclusivement anglais, le to do, le to have et le to be. Oui, c'est bien d'oser, c'est bien parler de leadership, mais d'aucuns diront, mais la réalité en Afrique, on ne peut réussir seulement par cette simple falsification de théorie. Il faut mettre l'outil à l'agréable. Oui, pour réussir dans la vie, il faut au préalable, autrement dit, entrer ou faire le mélange. Entrer dans des loges, dans des sectes, faire peut-être participer aux rites et coutumes pour parvenir au dessein meilleur. Pour les athées, pour ces personnes qui disent, oui, je pense, oui, l'homme de Dieu parle de Dieu, oui, mais on est en Afrique. C'est pas en Europe. Est-ce de telles réalités peut être applicable rien que apprendre, ou autrement dit, respecter ces principes, peut-on parvenir sans mélange, sans vendre, entrer dans ces pratiques malsaines qui est la discrimination, tout ce qui est vicissitude et bavure dans la vie, dont je peux citer ici, oui, une panoplie des actes assez attrayants que nous observons. Là, on est capable d'aller vendre son doigt, les bagues magiques, les godes magiques. Il y en a, je ne peux pas citer ici. Mais est-ce qu'on peut réussir rien qu'en pratiquant la parole de Dieu ou en prenant des cours de leadership ou en Afrique, exclusivement la réussite, il faut entrer dans les loges et être en partenariat avec ces sectes. Alors, Monsieur Okana, je reviens sur la notion de l'identité que j'ai développée il y a quelques instants. Lorsque vous avez une identité méconnue ou inconnue, vous ne pourrez que vivre le cauchemar de votre vie. Vous ne pouvez que vivre le cauchemar de votre vie. Et le cauchemar, on le vit lorsqu'on est en plein dans les croyances limitantes. J'ai parlé des croyances limitantes et vous venez de soulever l'une d'elles. C'est-à-dire que la réussite pour les fils et filles de Dieu, pour ceux qui vont à l'église, ils pensent toujours que la réussite, faut le mélange. Pour réussir, il n'y a pas de réussite simple. Il n'y a pas de réussite vraie, naturelle. Voilà. Il faut toujours être en pacte avec... Non, mais ce sont des croyances limitantes, s'il vous plaît. Ce sont des croyances limitantes. Si vous demeurez dans ces croyances-là, vous verrez cela se manifester, vous verrez cela se matérialiser au-dedans de vous. Je répète que si
si vous croyez que la réussite est liée à un pacte, vous verrez que la réussite est liée à un pacte. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et comme vous n'aurez pas un pacte, alors vous ne pourrez pas réussir. Et quand vous verrez, à chaque fois que vous verrez quelqu'un réussir, à chaque fois que vous verrez quelqu'un heureux, dans le bonheur, vivre dans le bonheur, vous direz tout de suite qu'il est en pacte avec une certaine entité. Alors, c'est ça qu'il faut bannir. Les croyances limitantes dont je fais mention ici, Monsieur Okana. Il faut bannir ces croyances-là. La réussite est disponible. La réussite est naturelle. Le bonheur est disponible. Le bonheur est naturel. Le bonheur est divin. Tenez. Salomon a dit, le roi Salomon, que l'on prononce dans les églises. Salomon a dit, j'ai vu quelque chose d'horrible sur terre. Je cite Salomon. Il dit que j'ai vu quelque chose d'horrible sur terre. C'est quoi la chose horrible? C'est que les princes sont à pied et les esclaves sont à cheval ou à chevaux. Il dit c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire ainsi. Les princes, je mets en parenthèse les fils de Dieu, sont à pied et les esclaves sont sur les chevaux. Il dit c'est pas possible. C'est une erreur. Alors, c'est une mauvaise identité, je dis. C'est une mauvaise identité, c'est une erreur. Il faut corriger, il faut réparer cette erreur-là. Il faut réparer cette croyance-là. Parce que les gens ont accepté que l'esclave soit à cheval, soit sur... les esclaves soient sur les chevaux, et les princes sont à pied. Salomon a dit, s'il vous plaît, n'acceptez pas ça. Corrigez-moi cette erreur. Alors, si vous me dites que on n'a pas d'exemple, les exemples, les fils de Dieu, qui ont fait preuve du bonheur, qui ont vécu dans l'opulence, qui ont vécu dans le bonheur, qui ont vécu dans la réussite complète, qui ont vécu dans le leadership accompli. Si on n'a pas d'exemple, alors croyons cela et conservons ces croyances limitantes. Mais si nous avons des exemples dans l'Ancien Testament, je prends juste Joseph. Bel exemple, hein? Joseph, qui a fait preuve de leadership accompli, qui a gravi les marches des échelons jusqu'à être la deuxième personnalité du royaume d'Égypte à cette époque. Vous allez me dire quoi? Qu'il a pacté avec qui? Joseph est allé signer le pacte où? C'est Joseph. Vous voulez quoi? Dans le Nouveau Testament, nous avons eu des gens comme Joseph d'Arimathée. Exact. Qui, lorsque le Seigneur avait été crucifié, vous savez, il y a une prophétie dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui disait que le Seigneur devait être enterré dans un tombeau, le tombeau des riches. Mais quand vous vérifiez dans la famille du Seigneur, il n'y avait pas un riche. Exact. Et donc, lui, il avait un disciple riche, qui est Joseph d'Arimathée. Donc, il avait choisi, il avait appelé Joseph d'Arimathée à dessein. Parce que Joseph devait accomplir cette partie de l'écriture, des Saintes Écritures. Et Joseph d'Arimathée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa tombe, parce que à l'époque, les tombes n'avaient droit aux tombes, les tombes comme telles que les riches. Et donc, il a cédé sa tombe au Seigneur, qui était son maître. Regardez, à cette époque, le Seigneur est suspendu là. Mais Pierre n'avait pas un pouvoir pour aller voir Pilate ou Ponce Pilate, exact, si vous voulez, pour dire, bon, il faut qu'on enterre le maître, pour que l'écriture s'accomplisse. Parce qu'on n'avait pas dit que c'était pas écrit que le maître devait pourrir à la croix. Non, on dit qu'il devait être enterré. Il devait être mis dans le tombeau d'un riche. Pierre n'avait pas de l'autorité pour aller voir Ponce Pilate. Jacques non plus. Les autres non plus. Mais il y avait un disciple assez influent. Le leadership que nous parlons tout à l'heure. Bien sûr, nous parlons du leadership accompli. Il avait un disciple leader qui est allé frapper à la porte de Ponce Pilate pour lui dire,
Ponce Pilate, moi je viens réclamer le corps de mon maître. Il faut qu'il soit enterré dans les honneurs. Alors, nulle part on nous a dit que ce monsieur, que ce personnage, allais-je dire, Joseph d'Arimathée, avait été signé un pacte. D'autant plus en l'acte, en une émission, nous ne pourrons pas tout dire. Le régime fait savoir que le temps est imparti et j'aimerais peut-être vous demander votre mot de fin, question de donner votre numéro de téléphone, adresse et lieu de vos rencontres. C'est-à-dire, je pars du bureau et question un peu que ces téléspectateurs peut-être profitent, pas peut-être, mais ont ce désir de vous fréquenter, question un peu d'avoir plus de pensées ou de conseils là-dessus, et c'est à vous de donner, après quoi nous allons chuter sur ce nous débattons ce soir. Mais le plateau est ouvert à vous. Vous pensez que utilité à débattre aussi sur ce thème pour se poursuivre le long de la semaine, vous pouvez contacter la direction technique de TPT+, pour d'éventuelles réservations d'espace, dont je laisse le mot de fin à notre invité de donner ses contacts et relations techniques. Alors, le mot de fin à tous ceux qui nous suivent, c'est de dire que le bonheur est possible, la réussite est possible, est disponible, j'allais dire, c'est disponible, et que il ne faut pas se laisser coloniser par des croyances limitantes. Ah oui, beaucoup se sont fait coloniser par les croyances limitantes, mais soyons des leaders accomplis. Soyons des leaders, et un leader, je vais citer, un leader accompli est un philosophe de résultats. Un leader accompli est un créateur de passion. Un leader accompli est un homme de conviction. Fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, pardon, vous êtes des leaders. Et faites montre de ce leadership parce que c'est en vous. Le leadership nous est donné gratuitement. Il suffit d'en faire des preuves. Faites vos preuves et vous serez reconnu comme leader en prenant en ligne de compte le to be, le to do et le to have. Nous allons chuter cette fois-ci, question de dire, nous ne pourrons chuter sans toutefois remercier cette forte équipe de la régie d'antenne à la production, au service commercial à la réception et toutefois fortuitement notre gratitude anticipée au service de rédaction. Oui, toutefois, j'aime le dire sans pourtant écorcher la pensée du Seigneur, et si le Seigneur ne revient ce soir, quant à vous et nous, rendez-vous à la prochaine édition. Au revoir.